Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un message concernant vos guides et ce que ils auraient envie de vous dire par rapport à ce climat actuel, le petit conseil qu'ils auraient envie de vous donner concernant vous-même, concernant toutes les relations que vous êtes en train de vivre. Et donc, comme j'ai fait des vidéos préalables sur votre chiffre de l'année, de 1 à 9, le chiffre de l'année, c'est votre jour de naissance, votre mois de naissance, plus le chiffre 6 qui correspond à l'année 2022. Donc là, je vais faire cette vidéo concernant tous les chiffres de 1 à 9. Donc, repérez d'abord votre chiffre qui vous correspond qui vous poursuivra, c'est pas péjoratif, mais qui sera votre chiffre clé pour l'année 2022. Et donc, je vais vous donner ce conseil correspondant au chiffre de 1 à 9 et pour vous. D'accord? Alors, pour le chiffre numéro 1, ceux qui sont sous l'influence du chiffre numéro 1, je me suis servi du jeu Le Symbolon et le jeu des miroirs. Bon, pour le chiffre donc numéro 1, nous avons cette carte, je vais vous montrer, voilà celle-ci, voilà, qui est cette carte représente, si vous voulez, le regard que l'on a sur soi par rapport aux autres. L'impression que nous avons de croire que nous sommes bien. Est-ce que nous n'aurions pas intérêt à changer pour devenir différents, pour se comparer aux autres et donc avoir l'impression qu'il nous manque quelque chose et de croire que en regardant l'extérieur, en regardant le monde extérieur, nous aurions soi-disant tout intérêt à devenir comme les autres sont pour pouvoir s'arranger, s'améliorer et donc donner l'impression d'être plus riche en soi. Donc déjà là, on vous dit d'arrêter ça. Vous avez toutes les qualités en vous nécessaires. Vous devez concevoir que vous êtes fait ainsi, avec vos plus et vos moins. Dans toute forme de relation, que ce soit sentimentale, amicale ou professionnelle, ne pas penser qu'il vous manque quelque chose pour apporter aux autres cette impression d'amplitude pour vous, hein, d'éviter ça, notamment bien sûr dans une relation sentimentale, ne pas penser que les autres, votre partenaire, par exemple féminin ou masculin, aurait tendance à chercher en vous quelque chose qui vous manque. Bah, tout simplement non, parce qu'il faut prendre conscience du fait que quels sont mes plus, quels sont mes moins, quelles sont mes qualités, quels sont les efforts nécessaires que je pourrais avoir à faire pour moi personnellement avant de me proposer différents ou différentes pour toi. D'accord? Et puis, nous avons la carte de l'enfance. Donc, je pense que cette peut-être impression que vous pourriez avoir dans cette manque de confiance en vous, dans ce manque de regard admiratif pour vous, viendrait de l'enfance. Peut-être que dans votre enfance, on vous a fait croire qu'il fallait toujours être en compétition, en mieux faire, en excellence, etc. Et que vous avez gardé en vous cette impression de penser que dans chaque relation, ce sont les autres à l'extérieur qui ont des choses que vous n'avez pas. Donc peut-être là, travailler quelque chose au niveau de votre enfance, à savoir comment on vous a élevé, comment on vous a fait croire que vous deviez devenir meilleur, comment on vous a fait croire qu'il vous manquait quelque chose. Et donc d'arrêter de faire ça. Hein. Le plus important, c'est au cours de notre vie de prendre conscience de nos qualités, de nos défauts. Donc déjà, ça c'est un super travail que l'on fait, mais après d'avoir des limites. Donc de travailler peut-être quelque chose au niveau de l'enfance qui vous a fait croire que vous deviez être toujours en compétition, en excellence, et vous renvoyez le fait qu'il vous manque toujours quelque chose. Donc ça, ne pas l'accepter. Un peu faire le bilan, de voir en vous ce qui est votre vérité, vos capacités, vos possibilités, et donc ne pas toujours essayer d'être meilleur, performant, surtout pour l'autre. Hein, ça, c'est le plus important. Donc ça, c'était pour le chiffre 1. Pour le chiffre 2, alors, nous avons le Bouddha, dans mon symbolon, le Bouddha, suivi de la carte de la séparation. D'accord? Alors là, peut-être, il y a une petite réflexion à faire sur vous. C'est-à-dire que si vous vivez encore une séparation, si vous êtes en train de la subir, ou si vous l'avez vécue, ou si vous vous posez des questions sur une future séparation, on vous dirait de ne pas rester dans une forme de moralité, vous voyez, une forme de, oui, ce Bouddha qui correspond à la sagesse. Voilà. Alors soit vous n'avez pas été assez raisonnable, assez sage, assez construit et vous avez vécu donc des séparations. Donc là peut-être travailler ce côté, vous voyez, comme on dirait, chaque acte inconséquent se paye évidemment, hein, parce que si on le fait avec légèreté, arrive un moment, la roue nous rattrape et on paye un petit peu ce prix d'avoir été dans cette non-sagesse.
D'accord. Si vous êtes au contraire très sage, très raisonnable, très moral ou quoi que ce soit, mais que vous avez vécu une séparation, là, on aurait envie de vous dire, bah écoute, tu as tout fait, hein, tu ne pouvais pas faire plus, tu as même été bien trop gentil ou trop gentil, trop dans la morale, trop dans la sagesse, et donc d'arrêter de penser que vous auriez encore pu faire quelque chose, hein, vous auriez pu éviter cela. Moi, je ne pense pas, là, dans ce deuxième choix numéro 2, parce que je pense que dans ces cas-là, vous auriez été au-delà des qualités de droiture, de morale que vous avez en vous, et que de toute façon, vous n'avez pas pu empêcher la séparation. Et donc, de là, de mettre une paix, hein, en se disant, ma droiture, ma morale a fait que j'ai été jusqu'au bout, j'ai tout donné. Et là, je n'y suis pour rien. Si jamais vous êtes dans un questionnement de séparation, mais de croire que vous avez effectivement cette droiture et cette morale, mais que vous êtes étouffé par ça, ben de ne pas craindre la séparation parce que cela vous enfermerait dans une forme de ligne de conduite sacrée, vous voyez, comme acté, j'ai signé, je me dois d'aller jusqu'au bout. Eh bien non, si vous voyez que vous n'êtes pas heureux ou pas heureuse et qu'effectivement, malgré tout ce que vous prenez comme droiture, vous voyez, comme ligne de conduite et comme sagesse, eh bien c'est peut-être mauvais. Donc dans ces cas-là, d'acter cette séparation que peut-être vous sentez en vous, mais que la morale, votre morale vous interdit de faire. Donc de travailler ça, hein, pour le chiffre numéro 2, si ça vous parle, ok? Alors après, pour le numéro 3, nous avons cette carte du symbolon qui représente la colère d'enfant. La colère d'enfant, et puis nous avons l'accusation. Donc là, vous êtes peut-être en train de vivre des choses en vous qui bouillonnent, vous voyez, comme si vous êtes en train de prendre conscience que dans votre enfance, on vous a beaucoup accusé, on vous a beaucoup critiqué, on vous a, ou alors c'est simplement votre famille qui vous regarde un peu d'un côté dépréciatif, comme si ce que vous faisiez n'était pas juste, comme si vous n'avez pas écouté la ligne de conduite qu'on vous avait imposée quand vous étiez petite. Ça peut être aussi cette manière que vous avez, excusez-moi, de croire qu'il faut toujours tout vous pardonner, hein, puisqu'on a l'enfant, la colère d'enfant, des fois l'enfant fait un caprice. Et selon son âge, on lui pardonne, on comprend, ou alors on sanctionne. Donc ça peut être aussi vous, inconsciemment, qui vous êtes conduite dans cette manière de penser qu'on devait tout pardonner ou tout concilier, c'est possible. Donc un petit changement par rapport à ça, puisque bien sûr après les choses nous rattrapent, on ne peut pas se conduire toujours dans la légèreté dans la vie, hein. Sinon, ça peut être aussi quelque chose qui bouillonne en vous, parce que vous êtes en train de vous mettre au monde, vous êtes en train de vous apercevoir que en fonction de votre enfance, vous avez été souvent manipulé, formaté, et qu'en fin de compte, vous n'étiez pas vous. Et là, il peut y avoir une forme de prise de conscience chez vous que vous ne voulez plus être comme ça. Une impression de penser un peu comme quelqu'un qui fait vous savez, le report de sa vie et qui se dit je suis en colère parce que mon enfance m'a conformisé à être et à faire les choses qui, en fin de compte, m'ont plutôt rendu prisonnier ou prisonnière et ça ne me convient plus. Donc il peut y avoir une colère là, hein, si vous êtes en train de vivre des choses au niveau de votre passé, de votre enfance, de votre éducation. Et donc, de vous être senti accusé, accusé, et que là, il y en aura le bol, quoi. Il y en aura le bol. Il peut y avoir une souffrance hein, par rapport à ça. Il y en aura le bol. Je n'ai plus envie de vivre en moi cette déchirure, cette impression d'avoir été, alors peut-être mal aimé, hein, c'est possible, hein, vous avez peut-être été mal aimé, et là, il peut y avoir une colère qui gronde. Voilà, j'en ai marre. Je prends conscience que j'ai été mal construit ou construite, que j'étais abîmée et que du coup, je n'en veux plus de ça. J'ai envie de prendre respect de moi, de me mettre au monde et donc d'être, si vous voulez, dans cet état de liberté. Je n'ai plus envie d'être matraquée, traumatisée par mon enfance. Je coupe avec tout ça. Je me donne le droit d'être moi, que ça plaise ou que ça plaise pas à ma famille ou quoi que ce soit. Je n'ai pas envie là, j'ai envie de me libérer. Hein. Mais il peut aussi y avoir peut-être, hein, si inconsciemment vous vous êtes conduit toujours comme un éternel adolescent ou adolescente, ben évidemment, on vous l'a reproché parce que on voulait chez vous de la responsabilité, de la stabilité et donc de l'engagement, disons, responsabilisant. Donc c'est possible. Hein, que cela, toutes ces énergies-là soient en train d'être travaillées actuellement dans votre vie. J'espère que je regarde bien droit, hein, je regarde le petit truc qui clignote, j'espère que je suis bien en face. Bon,
Ça, c'était pour le choix numéro 3. Le choix numéro 4, le chiffre numéro 4, nous avons le séducteur, vous voyez, la séduction, etc. Hein, et puis, nous avons au niveau de la santé. Donc là, il est possible que vous ayez rendu compte que vous vous êtes laissé souvent séduit ou séduite par des gens qui vous ont fait mal, qui vous ont leurré, qui vous ont enroulé dans la farine, vous voyez. Ça peut être aussi actuellement une situation où vous vous apercevez que vous n'êtes pas bien, parce que on vous fait des fausses promesses, on vous fait croire des choses, on essaie de vous séduire, ça vous met à mal parce que vous n'êtes pas bien. Ça peut aussi vous pouvez aussi prendre conscience que vous êtes dans une forme, si vous voulez, de dépendance par rapport à quelqu'un qui vous l'a refait à l'envers, quelqu'un qui arrive toujours à vous séduire, mais qui, en fin de compte, vous déséquilibre. Voilà, donc là, il y a peut-être un besoin de comprendre que le danger chez vous, c'est cette empathie, cette manière de croire à l'autre, de cette manière de, vous voyez, ouais, de vous retourner comme une crêpe, on va dire ça comme ça, et que de toute façon, ça, vous n'avancez pas parce que ça vous met en mauvais état. Hein, ça vous met en mauvais état. Ça peut être aussi vous qui décidiez dans votre vie que vous ne voulez plus vivre quelque chose où, en apparence, c'est trop beau, vous voyez, c'est trop beau, c'est trop joli, et qu'en fin de compte, vous prenez conscience que vous-même, vous êtes fait avoir par rapport à ça. Donc, il y a peut-être ça qui est en train de traverser. Alors, encore une fois, ça peut toucher le sentimental, le professionnel, le familial, etc., l'amical. On ne veut plus de séduction, on ne veut plus de séducteur, mais ça peut être aussi, vous voyez, parce que vous avez été trop abîmé dans le passé par ce genre de manipulation, voilà. Donc, du coup, ben, vous êtes protégé, hein, parce que vous avez dit non, moi, il faut que je me méfie de mon aveuglement, et qu'au jour d'aujourd'hui, vous auriez tendance peut-être à vous méfier de tout ce qui pourrait être joli, tout ce qui pourrait être séduisant. Alors que peut-être là, ce n'est plus de la manipulation ou quelque chose de négatif, c'est simplement un beau cadeau de la vie. C'est quelqu'un qui peut être complètement dans une forme de démonstration de confiance ou quoi que ce soit, mais vous, vous êtes un petit peu, on va dire, malade par rapport à ça parce que vous avez une méfiance. Donc, trouvez la paix, trouver la santé par rapport à toutes ces formes de séduction, soit qui vous ont malmené, soit qui ont été pour vous un aveuglement. Donc c'est possible, hein, d'accord? Donc ça, c'était pour le choix numéro 4. Alors, le 5, nous avons ce que j'appelle le doux rêveur, l'optimiste. Et il croit en la vie, lui, il ou elle a envie de regarder la nature, tout ça, et puis on peut lui renvoyer une étiquette comme quoi cette personne a la tête dans les nuages, et que bien sûr cette personne va se casser la figure parce que le pont est cassé. Donc, c'est une carte qui représente cette manière, vous voyez, de payer le fait de ne pas être assez dans la réalité, pas assez, si vous voulez, un petit peu dans l'imprévoyance. Hein, ce côté un peu comment j'ai envie de regarder la vie, est-ce que j'ai envie de m'amuser, est-ce que j'ai envie d'avoir ce rêve en moi, hein, de regarder la beauté de la vie, etc. Mais le prix à payer, c'est que je me casserai la figure parce que j'aurai la tête en haut et je ne regarderai pas où je mets les pieds. Doublement accompagné par la carte du contrat. Hein, donc moi, je dirais qu'au contraire, là, il faut retrouver cet optimisme, il faut retrouver ce côté créatif, ce côté ouverture. Voilà, je veux retrouver mon optimisme, je veux retrouver ce côté élan, ce côté spontané. Je n'ai pas à avoir peur parce que je ne gère pas tout, je ne maîtrise pas tout, ou je n'ai pas vu sur tout, qu'automatiquement c'est un danger ou quoi que ce soit. Mais comme nous avons le contrat, ça peut être aussi là actuellement, dans votre vie, des nouveautés, des propositions extérieures, des projets que vous pourriez avoir, vous voyez, et on vous dirait, il faut absolument garder cet optimiste, hein, garder ce côté ouverture et donc faire le contrat. Ne pas être justement dans ce côté, ça me paraît comme ça, si je vois pas tout, si je n'ai pas la maîtrise de tout, si je ne peux pas avoir une forme d'étude sur ce projet ou sur cette nouvelle relation ou quoi que ce soit, eh bien j'ai peur, je ne m'avance pas parce que je ne sais pas où je mets les pieds. Mais moi, je vous dirais, au contraire, retrouvez en vous ce pep, cet optimisme, ce côté. Alors quand je dis candide, c'est pas péjoratif, au contraire, ce côté candeur, c'est-à-dire, je crois, il y a des belles choses qui peuvent m'arriver, voilà, et je signe le contrat. Je veux absolument retrouver en moi maintenant toute forme de légèreté, d'engagement, d'élan. Et si jamais je vis quelque chose dans ma vie qui m'est proposé actuellement, comme quoi c'est quelque chose de nouveau, hein, et ben j'y vais.
voilà, j'y vais. Je fais attention à ne pas rester dans une forme de pessimisme, d'étude à trop long terme de quelque chose. J'y vais pas. Est-ce que je peux à nouveau m'engager? À partir du moment où je ne vois pas clair, est-ce que vraiment c'est bon? Est-ce que je ne serais pas en train d'essayer de croire en quelque chose et puis bien sûr de me casser la figure parce que j'y aurais trop cru, j'aurais trop la tête dans les nuages. On vous dit non, au contraire, retrouver l'optimisme. Pareil, professionnel, sentimental ou quoi que ce soit, on y va, on se donne dans la légèreté, on, comment vous dire, on croit, on a confiance en la vie. La vie, c'est aussi un cadeau, il y a des petits miracles et ce n'est pas que des pièges. Voilà, donc ça c'était pour le 5, le chiffre 5. Pour le chiffre 6, nous avons donc là le tribunal, on est accusé, on accuse ou on est accusé. Hein. On est encore, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et après, nous avons l'ouverture. Donc là, ça peut être aussi, pour le chiffre 6, on en a marre d'être montré du doigt, on en a marre d'être jugé par les autres, on en a marre d'être coupable, on en a marre de payer une faute, hein, d'accord. On veut que cela finisse. On veut être dégagé de cette énergie, de ce passé qui nous rend coupables, où on nous pointe le doigt sur le nous en disant tu as fauté, tu as péché. Ça peut être aussi en vous. Si vous êtes en couple, bien sûr, le fait de pardonner l'erreur, hein, pardonner l'erreur, on ouvre quelque chose de nouveau. On ne va pas tout le temps s'accuser. Il y a un travail à faire là-dessus, hein, parce que la blessure peut être encore vivante, elle peut être encore cuisante pour vous. Alors du coup, on voudrait bien, mais voilà, il y a la faute, il y a la faute. Hein, il y a la faute qui est encore là. Donc là, on vous demande de l'ouverture. Hein, de l'ouverture. Si jamais vous êtes en relation ou dans le travail ou quoi que ce soit, ou en amitié, où il y a eu bien sûr une faute et vous avez accusé ou vous avez accusé. Alors si vous avez accusé, ouvrir, voilà, ouvrir la porte. Ouvrir la porte s'il y a quelqu'un qui vient demander pardon, qui est en prise de conscience que ça y est, l'erreur elle a été faite, mais bon, est-ce qu'on peut recommencer quelque chose ensemble? Là on vous dit oui, ouvrez la porte, d'accord. Hein. Si c'est vous qui êtes accusé à vitam aeternam, on vous dit basta, ça va, tout quoi que j'ai fait, quoi que j'ai voulu vous montrer, et bien de toute façon vous avez décidé de me porter préjudice comme le V de voleur, de me le graver sur le front parce que vous n'avez pas envie de me voir différent, et bien moi je vous dis basta à ça, je me casse de tout ça, comme dirait Madame Irma, je n'en veux plus, je sors de l'accusation, je m'ouvre, je décide d'arrêter de croire que j'ai été coupable à vitam aeternam, je décide d'enlever en moi cette erreur de mon passé, je me donne le droit de recommencer, je me donne le droit de croire en moi et j'y vais. Donc ça, c'était pour le 6, d'accord? Pour le 7, nous avons cette fameuse carte qui est la Gorgone, voilà. Là, c'est la communication violente, vous voyez, le fait, alors violente, le fait d'annoncer une vérité qui fait peur à l'autre. Hein? Ça c'est le verbe, la communication, comment que je parle, comment je m'exprime, comment j'ai été accusé, mais accusé violemment par la parole de l'autre, comment j'étais assenée, d'accord? Nous avons la carte de la chance. Donc là, ça veut dire, soit vous avez, c'est comme ça, vous avez un verbe, vous avez une manière comme un laser d'acculer l'autre à une vérité dont il ne pourra plus mettre en déni. Hein, c'est lui là, il s'en va là, il s'en va parce qu'elle vient de lui dire, il ou elle vient de lui dire un truc, il ou elle pourra plus faire semblant de se mentir. Donc vous avez peut-être cette manière-là de communiquer. Alors parfois c'est violent parce qu'évidemment on peut pas vous la refaire à vous. Hein, c'est comme ça, vous avez bien dit les choses. Voilà. Si jamais vous avez eu l'impression d'avoir dit des choses qui ont soi-disant ont fait du mal à l'autre ou lui ont fait peur de vous, voyez, parce que vous avez dit une trop grande vérité, eh bien, on vous dit, voilà, moi, peut-être que c'est votre mission, hein, d'éclairer les gens. Vous n'allez pas y aller par quatre chemins, ça va être très vite avec vous. Vous allez dire les choses d'une manière, voilà, c'est précis, ça touche le problème, ça touche le sujet, voilà. Donc, peut-être, dans ces cas-là, de penser que c'est une qualité que vous avez en vous, peut-être d'y mettre un petit peu plus de rondeur, ça serait peut-être un peu mieux pour pas que ça vous retombe dessus, bien entendu. Et voilà, parce qu'on vous dit, quand même, c'est une chance que vous soyez comme ça. C'est juste une manière de mettre un petit peu de rondeur. Si jamais vous avez l'impression que vous avez été trop loin, voyez, dans une vérité que vous avez assenée, que du coup ça a capoté, alors ça peut être au niveau du sentimental, du travail, de l'amical, etc. Vous l'avez fait, c'est comme ça, mais c'est pas perdu. Hein. C'est pas perdu parce qu'il y a une autre chance. Ce n'est pas parce que vous avez eu, soi-disant, la parole qui tue que c'est terminé.
Voilà, peut-être que vous avez été utilisé par l'univers avec votre caractère bien trempé pour dire les choses. Et bien, ça n'a pas plu, hein, ça n'a pas plu parce que, bah, voilà, vous avez dit la vérité. En tout cas, quel que soit ce que vous pensez, voilà, j'ai peut-être été trop loin, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Du coup, j'ai fait fuir, la personne ou quoi que ce soit, on vous dit: «Non, parce qu'il y a une autre chance». Mmh? Donc de ne pas vous inquiéter par rapport à ça, à ce niveau-là et bah, voilà, vous avez été utilisé par l'univers pour faire éclater l'abcès, pour dire les choses. Ne vous sentez pas coupable, juste apprenez à mettre un petit peu plus de rondeur dans cette manière de dire la vérité, et puis après, ben voilà, il y a la chance, donc rien n'est perdu, rien n'est perdu. Alors, pour le 8, là nous avons le marché de dupes, voilà, ce sont des marchands qui veulent s'entuber, soit dire ils veulent se vendre quelque chose mais ils veulent s'entuber, hein, le marché de dupes, et nous avons la carte du boomerang. Alors là, je dirais attention, attention, mesdames et messieurs, si jamais vous avez quelque chose du passé où on a voulu vous avoir, que ce soit au niveau du sentimental ou du professionnel, et qu'on reviendrait vers vous, vous savez, du style, on revient comme ça avec le bon sourire, on a changé d'aspect, comme j'aime bien dire, en Italie, on dit le loup, il perd le poil, mais pas le vice, donc il change d'aspect, mais c'est toujours le loup à l'intérieur. Donc attention là aux personnes qui reviendraient, qui vous auraient déjà entubé, excusez-moi, par rapport au passé, qui reviendrait pour soi-disant revenir dans votre vie et vous reproposer quelque chose, on vous dit attention, attention parce que voilà, voilà ce que vous avez vécu, voilà ce qui s'est passé. Si jamais c'est vous qui avez mal agi, vous voyez, vous n'avez pas été honnête, hein, vous n'avez pas été honnête, vous saviez très bien, voilà, ça peut être aussi dans les affaires. Hein. Bon, ben, il y a le retour quand même, hein, il y a le retour. Ça veut dire que là, ben, vous savez bien, c'est pour tout le monde, la roue elle tourne. Hein. Si on agit d'une manière pas très belle ou quoi que ce soit, ben, ça dure qu'un temps, puis après, ben, va falloir mettre les choses au point. Ça va être le moment du jugement. Hein, voilà. Bon, ça, c'est le côté un petit peu, on laisse de côté. Sinon, faites gaffe à tous ceux qui reviennent, soi-disant, avec féminin, masculin, avec le beau sourire. N'oubliez pas qui vous aviez affaire, n'oubliez pas le passé. On vous l'a fait une fois, n'allez pas laisser faire qu'on vous la fasse deux fois. Hein, très important, parce qu'il y a le retour. Hein, le retour. Hein. Alors, ça peut être aussi quoi le retour? C'est pas spécialement dans votre vie. Ça peut être simplement que vous allez apprendre par rapport aux gens qui vous ont manipulé, qui vous ont, vous voyez, ouais, qui vous ont manipulé, qui vous ont, j'ai pas le mot, qui vous ont, oui, entubé, on va dire ça comme ça, ok, hein, ben vous allez apprendre le retour du bâton. Là, vous allez savoir que là, il y a enfin une justice, la roue tourne, et que ces gens-là, ils ne vont pas s'en sortir comme ça, parce qu'ils vont être mis à découvert de leur malhonnêteté. D'accord? Donc peut-être que vous allez apprendre tout ça, puisqu'on est dans l'énergie hein, de ce que vos guides veulent vous dire concernant chaque chiffre. Peut-être que vous allez vivre ce genre de choses. Et ben là-haut, ils vous disent, alors si c'est ça, fais attention, parce que l'autre personne qui revient, l'autre contrat qui revient, l'autre proposition que dans le passé, tu t'es fait avoir ou ça n'a pas été honnête, ou tu risques d'avoir un retour de ces gens-là, fais bien gaffe, parce que pour moi, ils n'ont pas changé. Hein, ils n'ont pas changé, donc attention, attention. Hein, à tout ce retour de votre passé avec des personnes, des situations qui vous ont malmené, qui vous ont trahi, il y aura peut-être un retour, mais c'est la vie qui vous propose pour que vous soyez vraiment très clair là-dessus et que peut-être vous leur disiez non. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était pour le 8e chiffre. Le 9e, nous avons le mental, hein, et nous avons le verdict. Donc là, les guides vous diraient, fais attention à ton mental, tu es trop dur avec toi-même, c'est ton mental qui te dirige. C'est quoi le mental? C'est l'éducation, c'est la morale, c'est la manière de penser que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est étriqué dans un certain sens parfois le mental, vous voyez. Qui nous parle à l'intérieur de nous? C'est quoi ce mental? Est-ce que c'est nous? Ou est-ce que c'est l'éducation qu'on a reçue, les valeurs qu'on a reçues, la morale qu'on a reçue? Ok, mais du coup, ce mental, il nous enferme dans une forme de ligne de conduite qui peut-être ne nous appartient pas et n'est pas vraiment notre vrai nous, notre vrai soi. Vous comprenez? Donc moi, je pense que là, le verdict, c'est quoi? C'est faire attention à votre mental, parce que votre mental, je dirais, que c'est une forme d'amant ou d'amante jalouse et jaloux à l'intérieur de vous, qui ne veut pas que vous preniez votre liberté, qui ne veut pas que vous preniez votre... Alors, comment on va vaincre le mental?
Comment on fait? Ben, comment on fait pour faire toute une vie de construction qui fait qu'on a cru à certaines valeurs et qui fait qu'on s'aperçoit qu'on est prisonnier de ça, mais on n'y arrive pas, parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas se conduire d'une manière droite. Eh bien, ce qui va, et ça c'est pour tout le monde, hein, ce qui va casser votre mental, c'est votre voyance. Alors, comment elle fait la voyance? Ben, la voyance, c'est pas compliqué. Pour nous parler, notre voyance, c'est quoi? Notre voyance, c'est notre matrice universelle. C'est-à-dire que c'est l'énergie d'amour pour nous qui n'a pas d'ego, qui n'a pas d'intérêt, qui est vraiment, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc c'est notre grand maître en nous, notre esprit, notre grand sage, qui passe par notre voyance, c'est-à-dire le petit conseil que notre âme nous donne, et elle va toucher votre cœur. Voilà. Donc, lorsque vous entendez votre mental qui vous dit quelque chose, c'est comme ça qu'il faut faire, tu n'as pas le droit, tu vas te fourvoyer, ce n'est pas bien, ok, mais que vous sentez que votre cœur vous dit une autre version, eh bien ça, c'est votre clairvoyance qui vous parle. Elle vous dit, c'est ça que tu veux être, c'est ça que tu veux faire, c'est ça ta vérité. Donc, c'est là qu'il faut écouter le cœur. Si vous faites les choses avec votre cœur, que c'est vraiment pour vous, vous ne serez jamais perdant. Donc là, peut-être faire un travail entre le mental qui est en fin de compte pour moi inquisiteur et qui fait croire que quand vous ressentez quelque chose dans votre cœur, dans votre liberté, dans votre nouveauté, dans votre innovation, alors ce serait soi-disant un piège, un poison ou quelque chose qui serait nuisible pour vous. Donc là, travaillez beaucoup votre clairvoyance, faites attention à votre mental qui vous rigidifie dans sa propre ligne de conduite à lui, c'est-à-dire l'éducation, la morale, les valeurs, etc. et qui vous met en restriction de confiance en vous, d'élan, de créativité, d'oser faire quelque chose de nouveau et donc de vous mettre au monde dans ce côté, je dirais, oui, optimiste, dans ce côté, vous voyez, créatif, dans ce côté, je crois en mes instincts, je crois en mon intuition et mon intuition, elle n'est pas contre moi. Par contre, toi, mon mental, tu me restreins, tu me rends prisonnière ou prisonnière de tes valeurs à toi. Et du coup, ce n'est pas un avantage, ce n'est pas une liberté, c'est plutôt quelque chose qui me renvoie le fait que si je écoute mon instinct et ma liberté, mon désir et mon amour, alors je suis dans la faute et je suis dans l'erreur. Voilà, donc ça c'était pour le chiffre numéro 9. J'espère que cette petite vidéo vous plaira, cette petite vidéo express concernant les chiffres de 1 à 9. D'ailleurs, maintenant que j'ai fait ça, je pense que je proposerai des tirages toujours en proposant le chiffre de 1 à 9. Vous saurez en me suivant que en étudiant donc votre chiffre annuel, hein, je vous ai bien dit, jour plus mois additionné, plus 6, et vous le réduisez entre 1 à 9 et vous aurez votre chiffre annuel. Voilà, et je ferai des petits tirages comme ça pour pouvoir remplir une vidéo et vous parler. Donc ça, c'est le petit message des guides qu'ils auraient envie de vous transmettre, à comprendre, à libérer, à travailler pour votre bien-faire et pour votre bonheur à vous. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez bien, que le soleil va revenir, parce que nous, dans le sud, ben, c'est pas ça, hein, mais encore là, il pleut pas. Et évidemment, ben, on est tout triste, on est comme ça, on bougonne, on n'est pas du tout content, comme si ça ne devait pas nous arriver à nous, chez nous. Voilà. Belle journée, merci de me suivre, merci pour vos partages, de me faire connaître, c'est très gentil. Merci pour vos commentaires, merci pour mes nouveaux abonnés, merci pour mes anciens. Et puis un jour, quand je serai un petit peu plus au top, dans le sens au top, dans le sens moderne, à faire quelque chose de raisonnable, confortable pour vous plutôt, je ferai peut-être un petit direct si bien sûr ça vous intéresse. Et on pourra papoter comme ça, mais il faut encore que je puisse mettre mes lunettes parce que je ne verrai rien et de lire un peu ce direct et voir comment ça pourrait être fait. Voilà, mais je vais me pencher à tout ça, et bien sûr si ça vous intéresse, mais bien sûr je vous le dirai d'avance. Alors, belle journée, soleil dans le cœur, soleil dans la tête, et puis n'oubliez pas, la vie est belle. Alors je vais couper.